Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'Antonov 24. Dans la première vidéo, je vous avais présenté le démarrage de l'avion et je vous avais dit que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment cet avion était piloté, puisque pour naviguer, l'équipage utilisait des VOR, des balises NDB et du vol à vue certainement. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est un vor à vor et nous caler sur une balise NDB pour voir comment tout cela fonctionne. Alors, dans un premier temps, je vous avais aussi dit que je vous montrerai l'alignement des gyroscopes, puisque dans quasiment tous les avions russes, il faut faire un alignement des gyroscopes, un alignement manuel. Et il faut le faire au démarrage, il faut le faire avant le décollage. Et de temps en temps, il faut, comme en aviation générale, il faut recaler le gyroscope pendant le vol. Voilà. Donc, comment cette partie gyroscope fonctionne? Alors, ici, vous voyez, nous sommes au cap, on va dire, 300 alignés, au 300, allez, on va dire 310. Voilà. Ici, vous avez un gyroscope, ici. Voilà. Il faut absolument que ce gyroscope soit aussi aligné au 310. Donc ici, alors on va quand même vérifier qu'on ne dise pas de bêtises. Non, c'est pas le 310. Le 310, 320, 304. Donc c'est au 300, 302. Allez. Donc ici, on regarde et on voit, c'est pas facile de regarder, il y aura toujours une petite erreur de parallaxe, hein, parce qu'on ne peut pas se positionner dessus. Donc on voit que là, on est au 300, 312, 312. Donc il faut qu'on recale le gyroscope ici. Alors pour ce faire, toujours pareil, il faut que vous connaissiez la latitude de l'aéroport sur lequel vous êtes, hein. Donc Montpellier c'est 42. Voilà. Donc ici, vous voyez, ici, vous alignez la latitude. D'accord? Une fois que ceci est fait, c'est comme si vous avez regardé mon tutoriel sur le Tupolev, hein. Quand on aligne les gyroscopes, on commence par aligner la bonne latitude. Ensuite, ici, vous avez un switch, vous le levez. Et ici, vous avez un rotateur qui va à gauche, qui va à droite. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est, voilà, on va essayer de recaler avec ce rotateur ici le gyroscope sur 300. Alors, il faut tester. Non, c'est pas ce côté, c'est toujours l'autre côté. Voilà. Hop, on aligne. Voilà. Là, notre gyroscope est bien aligné. Voilà. Ça, c'est une opération qu'il faut absolument faire au démarrage de l'avion, avant le décollage. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons partir de Montpellier vers le Vordemande. Là, en cours de route, nous serons déroutés vers le Vort d'Avignon, qui est ici. Et
lorsque nous serons en route vers le VOR d'Avignon, nous serons déroutés vers l'aéroport de Montpellier, sur lequel, si l'on zoome, à côté duquel il y a une balise NDB Fox Golf qui est au 339 kHz. Voilà. Donc, nous allons nous servir pour la démonstration du VOR de Mende, du VOR d'Avignon, ici, et de la balise NDB de Fréjorgue. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser des instruments. On va commencer par les instruments, l'instrument à utiliser ou les instruments à utiliser pour les balises NDB. Alors, soit on utilise l'instrument directement dans le cockpit, soit ici, on a des instruments qui apparaissent pour gérer les balises NDB. Dans le cockpit, ces instruments sont séparés. Il y en a un ici et il y en a un côté copilote ici. Donc, si vous souhaitez le faire en pop-up, vous cliquez ici et vous l'avez en pop-up. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas zoomer sur le pop-up. Donc, ce que je vais faire pour la partie NDB, réglage balise NDB, je gérerai ici sur le cockpit, sur l'overhead, puisque on peut zoomer et c'est quand même plus sympathique parce qu'il faut quand même faire des réglages. Alors, pour faire ces réglages, vous avez un rotacteur, deux rotacteurs, trois rotacteurs et vous avez ici l'initialisation de la balise. Enfin, du système de captation de balise. Donc, c'est ce que l'on fera en vol. Je vous montrerai comment on règle la balise, sachant que nous, cette balise, à Fréjorgue, la balise, c'est la balise 339 kHz. Donc, on va retenir ce chiffre, 339 kHz, puisque c'est ce qu'il faudra régler ici, en vol, pour aller chercher la radiale de cette balise NDB. Voilà. Concernant le calcul des radiales VOR, ici, on utilise deux panneaux. Alors là, on le fera, je jonglerai entre, je pense, ce panneau et les récepteurs ici, récepteurs du pilote en fonction, et récepteur ici du pilote, du copilote. Voilà. Et ici, vous avez dans la pénombre un switch qui va soit en VOR, et vous voyez que là, aucun VOR n'étant affiché, aucune fréquence n'étant affichée, il n'y a pas de radial. Et ici, APK, ce sont les balises NDB. Donc, balise NDB 1, c'est celle que nous avons ici. Balise NDB 2, c'est celle qui est ici. D'accord? VOR, pareil. VOR 1, c'est ce VOR ici. Là. D'accord? VOR 2, c'est ce VOR ici. Alors, ici, vous voyez, vous avez... Donc, les VOR sont actifs. Hein. Voilà, on les a activés. Voilà. Ici, quand les switches sont en bas, on est en tout. Quand les switches sont en haut, on est en from. Et ici, vous avez un petit panneau sur lequel vous avez alors,
là c'est du russe, mais ça veut dire boss, ça veut dire les deux, et deux. Voilà. Si vous êtes au milieu, si vous êtes au milieu, ici, ici, le VOR 1 s'affichera quand vous l'aurez calculé. Et quand vous aurez calculé le VOR 2, il s'affichera côté copilote. Si vous mettez le switch sur 1, les deux indicateurs afficheront le calcul la radiale du VOR 1. C'est-à-dire ici, le VOR du pilote. Et si vous mettez sur 2, c'est le VOR 2 qui s'affichera sur les deux instruments. Donc on va se mettre en boss au milieu. Voilà. On va... Alors au niveau des instruments, bon pour le moment on va... Il y a encore un autre instrument, mais celui-là il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire cet instrument, mais je vais quand même vous le montrer, c'est celui-ci. Alors, vous me direz qu'est-ce que c'est? Alors, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est bon que j'ai essayé d'utiliser. C'est un instrument qui se branche comme ça, ici. Voilà. Ici, vous avez un suivi de kilomètres. Donc, vous avez calculé que entre le VOR 1 et le VOR 2, il y a 40 km. Donc, ici, les kilomètres vont s'afficher entre les deux VOR. Et ici, c'est un calcul de déviation de votre trajectoire par rapport à la radiale qui a été calculée pour atteindre le VOR. Ça veut dire que si la flèche est comme ça, vous êtes bien dans l'axe du VOR, et plus la flèche va dévier, si elle arrive ici, vous aurez une déviation de 10 km, vous serez en déviation de 10 km par rapport au VOR. Et donc il faudra recaler votre VOR en vous servant ici de ce gyroscope ici, directionnel. Voilà. Ici. On le fera, hein, je pense, pendant le vol. Et en vous aidant ici de la flèche du VOR qui est concernée, soit le 1, le 2, pour qu'il soit bien au centre. D'accord? Si vous avez une déviation vers la gauche, vous recentrerez votre flèche vers la droite en utilisant le gyro directionnel qui est ici. Voilà, c'est une gymnastique qui n'est pas facile au début. Je ne vous promets pas de la réussir du premier coup pendant le vol, mais on va essayer de faire tout ça tranquillement. On va mettre un peu de volets. Donc les volets sur cet avion, c'est ici. Voilà. Voilà. Donc Dimitri nous dit que les volets, bon, on va pas les mettre à 15, on va les sortir comme ça. Je vais garder le pilote automatique. Donc là, il est initialisé puisque la lumière jaune est allumée, mais il n'est pas en action, activé, parce que quand il est activé, c'est la lumière verte. On va se servir essentiellement de ce bouton. Ouais, on va se servir de ce bouton. Sinon, ici sur le pédestal, on a la réplique de ça, hein, du pop-up, bien sûr. Voilà. Bon, il faut qu'il soit branché pour que ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose, c'est de décoller. On se dirige. Alors, si on peut déjà avoir une idée de ce qui nous attend. On va décoller ici. Donc, notre trajectoire, si on la maintient correctement, elle se situe sur l'axe 310. 30-31, voilà. Donc automatiquement, on sait que le VOR qui est ici va se trouver entre
la radiale 270 et la radiale 359. D'accord? Voilà. Donc déjà, quand nous calculerons la radiale, si on a une radiale qui est à 110, c'est qu'on a mal effectué notre calcul. Donc déjà, voilà, on peut, en regardant le positionnement des VOR, hein, lorsque nous partirons vers le VOR de Mende, quand nous serons détournés vers le VOR ici, on voit bien que le VOR se situera dans un axe entre le 360 et les 0, on va dire le 110, le 100, voilà. Hein. Donc, on va démarrer, décoller. Pour ce faire, alors je recale ma carte, hop, voilà. Alors ici, on a là-dessous, bien caché, Friend Park. On va commencer à mettre de la puissance. La puissance est ici. Voilà. On met de la puissance. On lâche les freins. Et on augmente doucement. Voilà. Ça démarre. Voilà. On reste aligné. Moins on essaie parce que cet avion, comme je vous l'ai dit, Режим номинальный. est un avion qui est assez difficile à gérer au sol. Voilà. Voilà. 160. Рубеж. On décolle. Режим взлетный. On tire assez sur le manche parce qu'il a du mal à s'arracher du Безопасный. sol. Une fois qu'on est en l'air, Шасси убраны, 3 красные горят, давление тормозах 0. voilà, le bruit assourdissant que vous avez entendu, c'est le train qui rentre. Sur cet avion, ça fait du bruit. On va essayer de monter assez vite à 1500, à 1500 mètres, puisque c'est en mètres hein, ici. Donc l'altimètre, enfin le variomètre ici c'est en pieds, hein, et ici c'est en mètres. Hein. Donc grosso modo on sera 3000 et quelques pieds quand, ou un peu plus quand on atteindra 1500 mètres. Donc on monte, là on va rentrer les volets, voilà, Закрылки 5. on maintient l'avion parce que voilà, on continue à monter tranquillement. On essaie de garder l'axe de montée. Alors on va arriver à 1000 mètres. On se stabilisera à 1500. Voilà. Ça pousse. Ça pousse fort. On continue à monter. On va brancher le pilote automatique. Alors le pilote automatique c'est ici. La lumière passe en vert. Voilà. La lumière passe en vert. Voilà, on va arriver à 1500 quasiment. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Ici, on stabilise l'altitude. On réduit la vitesse à 80.
Voilà, l'avion va se stabiliser et on peut démarrer, la première situation qui est le VOR demande. Le VOR demande, c'est le 115-30. Donc ici, vous affichez 115-30. Alors 115-30. Donc on est en tout. Ici, voyez, donc on va calculer la radiale. On a dit que cette radiale devait se situer entre 270 et 300. Hein. Alors, on vérifie quand même qu'on est bien en VOR, ce qui n'était pas le cas. Voilà. On continue à chercher la radiale. Voilà, la radiale. Voilà, je mets en pause. Voilà. Le VOR demande, notre radiale, c'est 331. Donc, si on veut se diriger vers le VOR demande, ce que l'on va faire, on va se diriger au 331. Voilà. Ici, nous avons le VOR 1, le VOR demande, qui nous dit que le VOR est légèrement sur notre droite. Ce qui est corroboré par la carte, puisque vous voyez, notre trajectoire est ici, et le VOR demande, il est légèrement sur la droite. Donc on va aligner notre avion sur la radiale du VOR demande. Donc, voilà, ça, on l'enlève. Donc, je vais me servir du compas gyroscopique qui est ici pour amener l'avion vers la droite. Donc, alors, ce qui est... On va essayer peut-être de voir les deux. Voilà, on va essayer de faire les deux comme ça. Donc, de voir et de faire ça. Donc, ici, on va faire tourner... Alors, ici, pour pouvoir se servir de ce compas gyroscopique, il faut baisser. Voilà. Ensuite, il faut essayer... Bon, l'avion va vers la droite, c'est très bien, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Hein. Donc ici, vous faites tourner l'avion vers la droite et vous surveillez ici l'aiguille du VOR. Voilà. Quand c'est bon, qu'elle est aligné, vous passez ici en suivi de VOR, en mettant le switch au milieu. Et vous voyez que nous sommes bien alignés sur le VOR demande. Voilà. Et ici, la distance qui nous sépare du VOR est en train de diminuer. Voilà. Donc si on regarde la carte ici, on est bien en direction du VOR demande. Je vous ai parlé d'un instrument ici. Vous pouvez le brancher comme ça. Donc vous voyez, notre distance s'incrémente et ici ça va nous calculer le décalage entre notre trajectoire et la trajectoire idéale, on va dire, hein, pour arriver. Voilà. Vous voyez, ça se décale vers la gauche, légèrement, là. Ça, même assez vite, hein, je dirais. C'est pour ça qu'il faut recaler. Et ici, vous voyez que, effectivement, si on zoome, on n'est plus trop dans l'axe, ça commence à partir vers la gauche. Voilà. D'accord? Donc ça, vous pouvez vous en servir pour... voilà. Ici, vous avez un calculateur pour quand il y a du vent, pour caler l'origine du vent et la vitesse du vent. Ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais bon, c'est pas le propos du jour. Donc, on va vers le VOR demande. Maintenant, on est... Bon, il y a des montagnes devant, il va falloir tourner. On nous dit qu'il faut aller sur le VOR d'Avignon. Le VOR d'Avignon, c'est
114,60. Donc on va caler 114,60 ici. Voilà. Voilà, le Vort d'Avignon, on va se caler ici. On voit que le Vort d'Avignon, le 2 est ici, dans cette direction. Donc on va faire, comme tout à l'heure, on va procéder de la même manière. On va se servir du compas gyroscopique, cette fois-ci dans l'autre sens, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Non, c'est pas ça. On va aller, c'est toujours le même sens. Alors c'est pas évident de trouver de trouver. Il faut se dépêcher parce que les montagnes arrivent et c'est pas bon. Voilà. 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 Donc on va tourner. Donc bien sûr pour tourner, on fait suivi de cap ici. On tourne. On peut déjà se mettre au 110, hein, puisqu'on a vu que la flèche nous orientait vers le 110. Voilà. Donc ici, vous avez le Vort d'Avignon. Donc on suit l'évolution de la flèche et quand elle sera à la verticale, on sera calé sur le Vort et on stabilisera l'avion. C'est un avion qui bouge beaucoup, c'est comme ça. On peut attraper le mal de mer assez vite avec cet avion. Donc l'aiguille du Vort continue à tourner. Voilà. Voilà. On surveille toujours le cadran à droite côté copilote, l'aiguille du Vort. Il faut qu'elle s'aligne. Voilà. Ça continue. On est presque bon. Allez, on va dire qu'on est pas mal. On va stabiliser l'avion. Et si je regarde ma carte, alors que nous étions en direction du Vort de Mende, nous avons pris la direction du Vort de Nîmes. Et comme nous sommes en tout et pas en from, puisque ici si on regarde on est en tout, logiquement ici on s'éloigne du Vort. On s'éloigne du Vort de Mende, puisque l'incrémentation augmente au lieu de diminuer. D'accord? Voilà. Donc on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. Et ce que l'on va faire, c'est maintenant se servir d'une balise ADF, DME, pardon, pour revenir sur l'aéroport de Fréjorgue. Et sur l'aéroport de Fréjorgue, il y a une balise Fox Golf qui est au 339. Donc il va falloir utiliser un instrument dans l'avion qui va nous permettre de nous rediriger vers l'aéroport de Montpellier. Voilà. Vous voyez, on continue, on avance. Voilà. Ici, on le voit. Voilà, vous avez cette fameuse balise qui va nous servir pour le retour. Voilà. Voilà, nous sommes là. Donc on va attendre si vous voulez d'être à la verticale de Nîmes, hein, grosso modo, pour commencer les calculs de mise en place de la balise.
Donc vous voyez, rien de trop compliqué, c'est simplement bon, une gymnastique à avoir hein, entre le poste du pilote en fonction du copilote, de bien aligner les gyroscopes, voilà, de bien comprendre comment s'articulent tous ces instruments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil en pause. Est-ce que ça va marcher ici pour le calcul, la mise en place de... Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Voilà. Donc, cet instrument, enfin, ce panneau ici sur l'overhead nous permet de mettre en place la fréquence en kilohertz, hein, puisque c'est des fréquences en kilohertz de ces balises DME. Donc, on sait qu'il faut que nous captions la fréquence 339 kHz. Ici, vous voyez, il y a un rotacteur, deux rotacteurs, trois rotacteurs. Chacun sert à affiner le calcul de la fréquence. Ici, on est à 280. On pourrait se dire, on va se servir uniquement de ce rotacteur. Non, puisque si je tourne vers la droite, je suis à 420. Donc au-delà de 339. Donc pour aller de 280 à 339, grosso modo, il me manque 59 kHz. Donc ces 59 kHz, il faut que je les trouve en utilisant ce premier rotacteur, ce deuxième rotacteur. Ce premier rotacteur pourra être peut-être suffisant. S'il n'est pas suffisant, on affinera avec le troisième. Donc si je tourne, vous voyez ici je suis à 64, 65, 66 à 65. Il me faut 59. Donc je vais aller vers la gauche. Voilà. Et là, ben c'est parfait. Vous voyez, je suis sur 56, 57, 58, 59. S'il avait fallu que je sois à 60, j'aurais ici, tourné le rotacteur pour être à 60. Mais 59 me suffisent puisque 339 moins 280, c'est bien 59. Donc là, je suis bien calé sur ma fréquence. D'accord? Donc on va relancer l'avion. Maintenant, cette fréquence, cette balise, il faut que j'aille vers la balise. La balise, elle est à notre droite, hein, puisque nous sommes au nord de Montpellier et que nous sommes en VOR, toujours vers le VOR d'Avignon. Je passe ici, voilà, en APK, c'est-à-dire en balise. Et vous voyez qu'ici, j'ai ma balise qui est là. Elle est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher cette balise, toujours pareil, en utilisant le gyro directionnel. On va aller au 180 dans un premier temps. Donc, je me mets en suivi. Voilà, j'essaie. Voilà, donc tout doucement, on va aller chercher pour pas brusquer l'avion. Il faut être très doux avec cet avion quand on tourne parce que sinon il commence à tanguer. C'est un peu désagréable, mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Voilà, on tourne tout doucement. On est au 150. 170.
Donc vous voyez ici, l'aiguille, il faut que ça aille au 180. Hein. Voilà. Voilà. Donc on fait notre virage tranquillement. On est, quand on est au 180, on stabilise l'avion. Voilà. Voilà, on est au 180. Ici, notre balise, donc, elle est là. Et logiquement, je dis bien logiquement, vous voyez, nous sommes ici, la balise est là. Elle devrait partir vers notre droite quand nous allons arriver du côté, on va dire, d'Aigues-Mortes. Hein, Alors je vais baisser un peu la vitesse. Voilà. Voilà. Ici on a devant nous Aigues-Mortes. Ici on voit Montpellier-Fréjorgues qui est au bout de l'étang qui est là. Hein. Voilà. Alors, on en est où? Ça devrait tourner, mais ça ne tourne pas. Donc, on va faire une pause. On va regarder ici. On est bien sur 359. Voilà. Ça, c'est une chose. Ici, on est bien sur APK.
Donc, on n'est pas en VOR, on est bien en suivi de radial NDB. Ça, c'est bien. Ici, on va rester comme ça. Donc, logiquement, au niveau des instruments, tout est bon. Alors, on va regarder ici. On est bien au 180, il n'y a pas de souci. Alors, on va aller Alors on dirait que la balise n'est pas captée. Donc on va se diriger vers la balise. Non, la balise n'est pas captée. Pourquoi? Pourquoi la balise n'est-elle pas captée? Je ne sais pas. La balise NDB n'a pas été captée. On va passer, hein, puisque là on passe quasiment à la verticale, hein. On est à la verticale de Fréjorgue, on voit la piste ici. Vous voyez? Alors pourquoi cette balise NDB n'a pas été captée? Ah, je sais pourquoi. Voilà. Alors, vous voyez, là la balise, on passe à droite de la balise. J'avais tout simplement oublié d'allumer le récepteur de la balise. Vous voyez que c'est toujours, vous voyez, on passe ici. La balise est à notre droite, elle est là, elle est là. On vient de passer, elle s'en va sur notre droite, ici. D'accord? Donc ce que l'on va faire pour se rattraper, c'est que une fois que nous aurons passé, que la balise sera dans notre 180, on va revenir vers elle. Vous voyez, on passe, on passe.
Voilà, notre balise est là. Voilà, je m'excuse vraiment d'avoir oublié d'enclencher. Voilà, ici c'est très important d'enclencher le récepteur et ne le mettez pas en COM 1, vous le mettez en COM 2 puisque c'est là que la réception est la plus forte. Et idem pour la deuxième balise. Si vous avez une deuxième balise, vous la mettez en COM 2. Voilà, le signal est le plus fort. Voilà, notre balise est derrière nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre donc en suivi de cap gyroscopique. Et on va revenir sur la balise. Donc vous voyez que la flèche ici va remonter. Voilà. Ici, vous suivez pareil la flèche qui est ici. C'est votre balise, hein, votre balise DME. On continue à tourner. Voilà, on continue à s'aligner doucement. On va chercher la balise. On va ralentir un petit peu parce que l'avion va quand même assez vite. Voilà. La balise, il faut qu'elle soit à la verticale, ça veut dire que nous serons dans l'axe de la balise, bien sûr. Voilà, on est presque dans l'axe de la balise. On revoit la piste de Montpellier devant. Voilà, on est quasi calé sur la balise. On y est, donc on va garder le cap. Voilà. Donc, si on regarde notre carte, vous voyez, nous sommes ici. La balise est là. On se dirige vers la balise, légèrement décalé à droite, hein, parce que voilà, on le voit d'ailleurs, on peut toujours se recaler. Cette fois-ci, on va aller dans ce sens. S'il veut bien y aller. Voilà. Il réagit bizarrement. Il part à droite alors qu'on lui demande de partir à gauche. Voilà, on va recaler notre balise.
On est quasiment dessus, hein. Voilà, elle se recale. Vous voyez, tranquillement. Voilà. Hop. Allez, on considère qu'on est calé, hein. Voilà. Voilà, notre balise, elle est en fait, elle est ici, hein. Elle est positionnée sur le sol, elle est là, sur la route de la Grande Motte, ici. Donc on va passer à la verticale, hein, de la balise. Voilà, et on voit que la balise, on passe à droite de la balise, hein. On est bien à droite de cette balise, elle est là, sur la route de la Grande Motte. Nous, on passe légèrement à droite. Et du coup, la balise, elle part sur notre gauche. Voilà. Eh bien, écoutez, malgré ce petit incident technique, enfin, cet oubli, hein, dont encore je m'excuse, je vous ai montré d'abord un petit peu la gestion du pilote automatique. C'est pas compliqué, hein, y a que ça à faire, hein, en fait. C'est de jongler entre le suivi de cap gyroscopique, suivi de cap de VOR. Voilà. Je vous ai montré les différents instruments à utiliser pour, d'une part, la navigation NDB et d'autre part, la navigation VOR, ici. Voilà, en vous aidant ici des compas, compas, gyro, gyro et gyro. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tutoriel vous sera utile, ce petit vol vous aura été utile. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.